En France, seulement 47% de la population trouve que la publicité est convaincante, selon un sondage réalisé en 2013. Alors, à la rédaction, nous avons voulu tester les outils que les publicitaires utilisent pour nous convaincre. Et c'est Lou, notre stagiaire, qui va se prêter au jeu. Je me sens pas très réceptif à la publicité de manière générale. Quand je suis devant la télé, je zappe, je laisse pas la pub et c'est pareil pour les affiches et les pancartes, je les regarde jamais en fait. Réfractaire a priori, mais pas à toutes les publicités. Ça peut m'arriver d'apprécier des publicités quand elles sont créatives ou alors quand elles sont drôles, mais je pense pas que ça influe sur mes achats, non. Mais alors, comment les publicitaires arrivent à nous toucher? Si le message a une force, un impact, un sens auprès des cibles qu'on cherche à toucher, déjà c'est partiellement gagné. Après il va y avoir la forme pour délivrer ce message qui fera qu'on va pouvoir soit l'amoindrir, soit le rendre un peu mou, soit au contraire lui donner des répercussions, une résonance intéressante qui va faire qu'on s'en souviendrait plus qu'une autre, elle sera plus efficace qu'une autre. Une bonne publicité serait donc un message dont on se souvient. Et pour être sûr d'être efficace, les annonceurs soumettent régulièrement leur publicité à des tests auprès des consommateurs. Nous avons testé une des méthodes les plus utilisées par les marques, l'eye tracking. Grâce à ses lunettes de haute technologie, cet expert est capable de mesurer l'efficacité d'une publicité. On va mesurer les points de fixation du regard dans cette publicité et la durée de ces points de fixation du regard. Le publicitaire qui nous commande ce type d'étude, c'est surtout pour savoir si sa publicité est perçue tout simplement. Qu'est-ce qui est perçu? Qu'est-ce qui est compris? Lou, notre journaliste, s'est prêté à l'exercice. Nous faisons le test sur une publicité pour une voiture. Ici, le spot met en scène des chevaux se moquant d'un conducteur incapable de faire un créneau. Le petit rond que vous voyez à l'image indique l'endroit où se pose le regard de Lou. On voit bien que Lou est focalisé au niveau de son attention sur les expressions des chevaux. On sait que lorsqu'une personne regarde un visage, c'est un rehausseur attentionnel très fort. Qui dit rehausseur attentionnel très fort et puis là un comique de situation poussé à l'exagération, dit une appréciation relativement positive du spot publicitaire. Et l'humour, par exemple, serait très utilisé en publicité. L'humour peut faire vendre et puis surtout faire aimer donc les marques parce qu'elles s'expriment différemment, parce que tout simplement elles ont une approche plus originale. La joie, la surprise, la tristesse ou même la peur, toutes ces émotions ont une chose en commun, elles font vendre. Les émotions, c'est un truc qui tout le temps a fonctionné, qui a toujours été efficace parce que ça renvoie à l'humain. Et quelque part, finalement, on vend pas des produits à des machines. Puis ça humanise considérablement les marques et dans leurs propos parce que aujourd'hui, les marques communiquent plus comme autrefois. Autrefois, la publicité, c'était de l'information et les gens prenaient ça pour argent comptant. Oui, madame, ma lessive lave plus blanc. Eh bien, on le croyait. Voilà. Aujourd'hui, ces mécanismes-là, finalement, sont devenus caducs. Ça n'existe plus, ça n'est plus efficace. Les gens n'y croient plus. Jouer sur les émotions dans le but d'humaniser les marques, oui, mais pas seulement. L'émotion favorise aussi la mémorisation. Nous nous sommes rendus, avec Lou, notre cobaye, dans cette société près de Lille. Ici, on mesure pour des grands annonceurs français l'impact émotionnel des publicités sur le consommateur. Bonjour, je vous en prie, entrez. Lou, je vais vous placer cette petite pastille sur le front qui va servir en fait de repère à cet oculomètre qui va analyser et mesurer votre comportement visuel. Lou est également équipé de capteurs sur la main qui vont permettre de calculer sa microsudation. Car la sueur est un indicateur de l'intensité émotionnelle. Chaque gouttelette d'eau à la surface de la peau est captée et retranscrite en direct sur l'ordinateur sous forme de courbe. On va pouvoir mesurer ces réactions émotionnelles, même non conscientes, mais qui ont une réelle influence, en revanche, sur la façon dont l'individu va vivre son expérience publicitaire et la façon dont elle va être mémorisée. Pour l'exercice, Lou est face à une publicité pour des glaces. Un spot très sensoriel sur le thème des 5 sens. Rappelez-vous, Lou disait être plutôt sensible à l'humour. Alors, face à cette publicité presque érotique, que va-t-il éprouver? À la fin du visionnage, il ne semble pas vraiment chamboulé. J'ai pas ressenti quelque chose en particulier. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des publicités à la télévision, donc à partir de là, c'est quelque chose d'assez habituel. Ah bon? Lou est persuadé de n'avoir rien ressenti. Pourtant, au moment de la diffusion des images les plus érotiques du spot, sa courbe émotionnelle monte en flèche. On sait que l'émotion joue un rôle extrêmement influent dans l'expérience du consommateur et que c'est un marqueur de mémorisation extrêmement fort. En clair, plus l'émotion ressentie est forte, plus le consommateur va se souvenir du produit.
Et en magasin, l'expérience émotionnelle vécue au travers de la publicité va ressurgir inconsciemment et ainsi influer sur l'acte d'achat. On va essayer de s'adresser au consommateur en déclenchant chez lui, intimement, pendant l'expérience publicitaire, des réactions émotionnelles qui laissent à penser que la marque les comprend. Tout cela contribue à conserver ce lien fort avec les consommateurs. Et pour émerger, certains annonceurs vont même plus loin. Ils utilisent des instruments médicaux comme l'IRM. Objectif, détecter les parties du cerveau stimulées face à une publicité pour mieux comprendre le comportement des consommateurs. Interdite en France, cette méthode est aujourd'hui très courante aux États-Unis et en Belgique. D'ailleurs, certains annonceurs français iraient même y pratiquer des tests.